Avec plaisir que je rejoins Nicole Gibault, juge à la retraite. Bonjour, Nicole. Bonjour, Jean-François. Il me semble que ça fait longtemps. Pas mal. La pandémie oblige, évidemment, on a moins parlé d'affaires judiciaires, mais là, ce matin, c'est la reprise dans les palais de justice au Québec. Et on va revenir ensemble sur Hugo Fredette. Je rappelle aux gens, septembre 2017, sa cavale, il avait assassiné sa conjointe Véronique Barbe. Également, dans sa fuite, Yvon Lacasse, un homme qu'il ne connaissait même pas, qui l'a croisé sur son chemin. Donc, reconnu coupable de ces deux meurtres-là. Et là, Nicole, c'est les peines cumulatives. On veut lui imposer 2 fois 25 ans, c'est-à-dire 50 ans, qui serait la peine la plus importante à avoir été décernée au Québec. Oui, absolument, parce que la dernière fois qu'on a vu une peine de ce genre, et on se rappellera, c'est avec M. Bissonnette, suite au meurtre à la Mosquée de Québec, où le juge, avait eu une certaine façon d'étudier le dossier, d'en arriver à 40 ans, là, ce qui n'était pas 2 fois 25, mais c'est en appel, on le sait. L'inconstitutionnalité est au centre de cette peine-là, c'est-à-dire qu'on va dire que cet article de loi qui a été mis en vigueur en 2011 n'est pas constitutionnel, constituant évidemment une peine cruelle et qu'il n'y a pas de chance. C'est impossible que s'il y a 6 ou 10 meurtres, on peut pas juste cumuler 25 par bloc de 25. C'est ce que le juge Huot avait fait. Il avait fait une différence. Ici, on demande 25 pour chacun des meurtres prémédités ici, dans les 2 cas. Et oui, j'y étais, j'ai suivi ce procès-là, j'étais là lors du verdict. Et je peux vous dire qu'il va y avoir plusieurs témoignages cette semaine d'entendus dans un palais de justice complètement reconstitué, là, parce qu'on comprend avec la pandémie les mesures de sécurité, distanciation, etc. Mais on se doit de passer, Jean-François, à travers ce dossier-là de toutes les facettes, c'est-à-dire que les facteurs aggravants, il y en a une quantité énorme, et les familles vont être entendues, des psychiatres vont être entendus. On fait exactement le travail qu'on doit faire, même si, et là je fais une parenthèse, on attend quand même la décision de la Cour d'appel dans Bissonnette, parce que c'est sûr que normalement, on attend la décision de la Cour d'appel, mais ici, considérant les délais à cause de la pandémie, etc., on a décidé de commencer. Indépendamment de ce qui va arriver avec la Cour d'appel, on verra si la Cour d'appel accepte ou non que s'il s'agit d'une peine ou d'un article inconstitutionnel, ben on le sait, Jean-François, ça va s'en aller à la Cour suprême. Là. Que ça soit dans un dossier ou dans un autre, il y a quelqu'un qui est la Cour suprême qui devra se pencher, puisque des questions d'inconstitutionnalité, normalement, ça sera jusque-là. Oui, je ne veux pas faire dans les mathématiques puisque vous évoquez Alexandre Bissonnette, mais puisqu'on demande 50 ans, loin de minimiser ce que Hugo Fredette a fait, c'est absolument horrible, mais si on demande 50 ans pour Hugo Fredette qui a assassiné 2 personnes et que celui qui a assassiné 6 personnes dans le pire crime haineux de l'histoire du Canada, Alexandre Bissonnette, a eu seulement 40 ans, c'est difficile à concilier, là. C'est difficile à concilier, puis je vais ajouter une couche, si vous me permettez. On a également la personne qui avait assassiné 8 la communauté homosexuelle à Toronto, qui lui, pour 8, je crois, a eu 20 ans. Alors, c'est complètement disparate au Canada en ce moment. On a des sentences assez spéciales avec une étude assez spéciale de l'article de loi par le juge Huot dans Bissonnette. On en a dans Baribeau, je crois, au Québec, 35 ans, ce qui est le plus haut, juste en dessous de Bissonnette. Et puis, on a toutes sortes de raisons. Alors, une fois pour toutes, c'est pas le nombre et la quantité, à mon humble avis, qui doit faire la différence. C'est évidemment toutes les circonstances de ces infractions-là. Et c'est ce que le juge Huot avait fait. Ça veut pas dire qu'il va être retenu, que ses arguments vont être retenus, mais dans la cause de Bissonnette, on a plaidé beaucoup plus que juste le nombre de décès. Et c'est la même chose qu'on va faire ici. On met complètement tout pour essayer de convaincre le tribunal que ça soit 50, 25 ou 6 fois 25 ou enfin... Tous ces arguments-là vont être mis à l'avant pour, évidemment, dans un contexte où la défense dit que c'est
complètement inconstitutionnel et exagéré. Dans l'autre, dit non, absolument pas, étant donné toutes les circonstances, pas juste la quantité de meurtres. C'est sûr que c'est facile de faire une équation. 8 personnes 25 ans, 6 personnes 40 ans, 2 personnes 50 ans. C'est pour ça un peu que le système judiciaire doit rendre, et je parle de la Cour suprême, là, doit nous donner des balises bien claires, comment interpréter, si c'est constitutionnel, Jean-François. Oui. Pas facile de trancher dans des dossiers comme ceux-là. Nicole, bien contente de vous voir de retour. J'espère qu'on va s'en parler un petit peu plus souvent. Merci. Merci. Bonne journée.